T'es-tu déjà demandé pourquoi, quand tu décides de t'éloigner de quelqu'un, cette personne commence à te chercher comme si elle ne voulait jamais te lâcher? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui te fera réfléchir et, plus important encore, te donnera les outils pour gérer tes relations avec pouvoir et confiance en toi. Ignore quelqu'un et il fera ce qu'il faut pour retrouver ton attention. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une stratégie basée sur la psychologie émotionnelle et la dynamique des relations. Dans cette vidéo, tu découvriras comment un simple acte de priorisation peut radicalement changer la manière dont les autres te perçoivent. T'es-tu déjà senti piégé à chercher la validation de quelqu'un qui semble t'ignorer? As-tu pensé à ce qui se passerait si tu arrêtais d'essayer et te concentrais sur toi-même? La réponse pourrait te surprendre, mais attention, car ce que je vais te dire change tout. Quand tu commences à ignorer, ce n'est pas une question de manipulation, mais de retrouver ton équilibre émotionnel. La promesse de cette vidéo est de t'apprendre comment le faire de manière saine, authentique et efficace. Et oui, tu auras son attention, mais la vraie question est, la voudras-tu? Ce voyage n'est pas seulement à propos de l'autre personne, il s'agit de toi, de comment tu te perçois, de comment tu te traites et de comment tu choisis que les autres te traitent. À la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour te reconnecter avec toi-même et redéfinir tes relations, non depuis la carence, mais depuis l'abondance. Alors reste avec nous, car ce qui vient pourrait transformer ta vie. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie et bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bonne et heureuse année 2025. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Ignorer quelqu'un pour qu'il se rende compte de ce qu'il a perdu, ce n'est pas simplement arrêter de lui parler ou agir avec indifférence. C'est un changement interne et stratégique qui commence par te mettre toi-même au centre de ta vie. Mais voici quelque chose que beaucoup oublient. Il ne s'agit pas de faire en sorte que cette personne te manque. Il s'agit de reprendre le contrôle sur la manière dont tu acceptes d'être traité. Combien de fois as-tu ressenti que tu donnais plus que ce que tu recevais? Combien de fois as-tu pensé que ta valeur dépendait de quelqu'un d'autre? Aujourd'hui, je veux t'inviter à réfléchir à cela, car au final, la clé n'est pas dans la réaction de cette personne, mais dans la manière dont tu choisis de te positionner émotionnellement. Imagine un instant que tu arrêtes de te battre pour capter l'attention de quelqu'un. Soudainement, l'énergie que tu consacrais à essayer de gagner sa validation commence à revenir à toi. Tu te concentres sur tes propres objectifs, sur tes propres intérêts et sur la reconstruction de ton estime de toi. C'est ici que la magie opère. Selon Rolando, lorsque tu deviens ta priorité, la dynamique change. Ce qui semblait autrefois un acte de rébellion ou de mépris se transforme en auto-valorisation. Maintenant, je te pose la question. Es-tu prêt à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi? Quand tu choisis d'ignorer, cela ne veut pas dire que tu joues avec les sentiments de l'autre. Cela signifie que tu choisis de ne pas accepter moins que ce que tu mérites. Carl Jung a dit « Ce à quoi tu prêtes attention grandit et ce que tu ignores se dissipe. » Alors, qu'alimentes-tu avec ton attention? Est-ce une relation qui ne t'apporte rien ou est-ce la relation que tu entretiens avec toi-même? Voici le point clé. Quand tu te retires des situations où tu n'es pas valorisé, tu envoies un message clair, non seulement à l'autre personne, mais aussi à toi-même. Quel type de message veux-tu envoyer? Beaucoup de gens ont peur d'ignorer, car ils pensent qu'ils perdront cette personne pour toujours. Mais voici une vérité que tu ne peux pas ignorer. Si quelqu'un ne revient pas après que tu aies décidé de prioriser, il ne méritait vraiment pas d'être dans ta vie. Rolando Goycochea l'explique clairement. Ignorer ne veut pas dire mépriser, mais donner de l'espace à l'autre pour qu'il apprécie ton absence ou pour qu'il accepte simplement que sa présence n'est pas à la hauteur de la tienne. N'est-il pas libérateur de savoir que tu n'as pas besoin de retenir quelqu'un pour prouver ta valeur? Alors, comment appliquer cela de manière pratique?
Premièrement, arrête d'être disponible tout le temps. Combien de fois as-tu interrompu ce que tu faisais pour répondre à un message? Combien de fois as-tu mis de côté tes propres projets pour quelqu'un qui ne réalisait même pas cet effort? Quand tu commences à être moins accessible, tu envoies non seulement un message clair à l'autre personne, mais tu récupères aussi du temps et de l'énergie pour toi-même. Rappelle-toi que ta disponibilité ne doit pas être inconditionnelle. Que se passerait-il si, au lieu d'attendre son attention, tu te consacrais à tes propres objectifs? Deuxièmement, concentre-toi sur ce qui te rend heureux. Cela peut sembler un cliché, mais voici la vérité. Quand tu te concentres sur tes propres intérêts, tu ne te sens pas seulement mieux avec toi-même, mais tu deviens aussi plus attirant. Les gens sont attirés par ceux qui ont une vie propre, par ceux qui n'ont pas besoin de la validation constante des autres. Quel hobby as-tu laissé de côté? Quelles activités faisais-tu avant que cette relation n'absorbe ton énergie? Troisièmement, établis des limites claires. Souvent, nous restons coincés dans des relations déséquilibrées parce que nous ne savons pas dire non. Mais voici le problème. Quand tu ne mets pas de limites, tu permets aux autres de définir comment ils peuvent te traiter. Quel comportement es-tu prêt à accepter? Qu'est-ce que tu es prêt à ignorer? Rolando insiste. Tes limites ne sont pas des barrières pour les autres, ce sont des ponts vers ton amour-propre. Alors, comment construire ces ponts? En appliquant ces stratégies, quelque chose de curieux se passe. La personne qui semblait t'ignorer commence à t'envier, et ce n'est pas parce que tu la manipules. Et si elle ne le fait pas, c'est parce qu'elle n'a jamais vraiment compris. Qu'est-ce que tu préfères, forcer une relation ou attirer quelque chose de véritable? Rappelle-toi, le pouvoir est entre tes mains. À la fin de la journée, ignorer ne consiste pas à jouer à être le plus fort, cela consiste à te choisir toi-même, à arrêter de chercher chez les autres ce que tu as déjà en toi, et à démontrer par tes actions que tu mérites quelque chose de plus. Es-tu prêt à franchir ce pas? Ce qui suit pourrait transformer ta vie pour toujours. Si tu t'es identifié à ce contenu, reste avec nous. Il y a encore plus de stratégies et de réflexions qui t'aideront à transformer tes relations, et surtout ta relation avec toi-même. Qu'en penses-tu jusqu'à présent? Que ferais-tu si tu pouvais commencer à prioriser dès aujourd'hui? Laisse-moi tes réponses, car j'aimerais te lire et t'accompagner dans ce voyage. Allons de l'avant. T'as-tu rendu compte que souvent, le simple acte d'ignorer ne change pas seulement la perception des autres à ton égard, mais transforme aussi la manière dont tu te vois toi-même? C'est comme si, en décidant de faire un pas en arrière, tu te permettais d'observer la dynamique sous un autre angle. Et c'est là qu'émerge une question clé. Qu'as-tu appris sur toi-même chaque fois que tu as cessé de chercher désespérément l'attention de quelqu'un? Car cette introspection est au final ce qui compte le plus. Quand tu choisis d'ignorer, ce n'est ni par fierté ni pour blesser l'autre, mais pour établir une nouvelle narration dans ta vie. Ce n'est pas juste arrêter d'envoyer des messages ou d'éviter des appels, c'est un mouvement stratégique d'auto-affirmation. Selon Rolando, l'absence ne permet pas seulement à l'autre de valoriser ta présence, elle te donne aussi l'espace nécessaire pour te reconnecter avec ton essence. Alors je te pose la question, à quel point te sens-tu connecté avec toi-même en ce moment? Si la réponse est peu, peut-être est-il temps de faire ce changement. Dans ce processus, il y a quelque chose que tu dois garder bien en tête. Tout le monde ne réagira pas de la même manière. Certaines personnes se rendront compte de ce qu'elles ont perdu et chercheront à récupérer ton attention avec insistance, tandis que d'autres avancent simplement. Mais voici le détail. Les deux résultats sont positifs. Si elles reviennent, c'est parce qu'elles ont compris ta valeur. Si elles ne le font pas, c'est parce qu'elles occupaient une place qui ne leur revenait pas. Es-tu prête à accepter que les deux options sont en réalité pour ton bien? En outre, n'oublie pas l'impact émotionnel que cela peut avoir sur toi. Au début, ignorer peut être inconfortable, voire douloureux. Mais souviens-toi de ce que disait Carl Rogers. Le véritable changement survient lorsque nous nous acceptons complètement tels que nous sommes. Et c'est précisément cet acte d'ignorer qui peut t'aider à accepter que tu n'as pas besoin de l'approbation constante des autres pour te sentir complet. Comment penses-tu que cela serait de vivre depuis ce lieu de plénitude intérieure? En attendant, concentre-toi sur le renforcement de tes priorités. L'une des choses les plus libératrices que tu puisses faire est de te reconnecter avec ce que tu aimes réellement. Cela pourrait être de reprendre un hobby,
passer plus de temps avec des amis ou simplement profiter de ta propre compagnie. Rolando mentionne aussi que le temps que tu investis en toi-même n'est jamais du temps perdu, c'est un investissement dans ta valeur. Alors, qu'est-ce qui te retient de commencer dès aujourd'hui? D'autre part, il y a un effet collatéral intéressant. Quand tu ignores quelqu'un qui ne t'a pas valorisé, la personne commence souvent à se demander ce qui se passe, ce qui a changé et pourquoi tu ne te comportes plus comme avant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un reflet naturel du comportement humain. Quand quelque chose qu'ils prenaient pour acquis disparaît, ils se confrontent à une vérité inconfortable. Ce qu'ils n'ont pas valorisé leur manque maintenant. Peux-tu imaginer comment la dynamique change à ce moment-là? Mais voici le défi. Que feras-tu quand cette personne essaiera de récupérer ton attention? Tu vas revenir aux anciens schémas, essayer de plaire à tout prix, ou bien tu vas garder tes limites et priorités claires. Rappelle-toi que l'ignorance n'est pas une tactique passagère. C'est un choix profond sur la façon dont tu choisis de vivre tes relations. Es-tu prêt à rester ferme, même lorsque tu seras mis à l'épreuve? Rolando insiste, la clé n'est pas dans la façon dont réagissent les autres, mais dans la manière dont tu choisis d'agir. Ce processus n'est pas pour les faibles de cœur, mais les résultats peuvent être transformateurs. Non seulement tu récupéreras ton sens de l'estime de soi, mais tu te rendras compte que les relations authentiques ne nécessitent pas d'être forcées. Combien plus authentiques seraient tes connexions si tu acceptais uniquement ceux qui te valorisent réellement? Enfin, je veux que tu réfléchisses à ceci. Que pourrais-tu gagner en lâchant la peur de perdre quelqu'un qui ne te valorise pas? Cette peur, bien que gênante, est ce qui te retient. Lorsque tu la laisses partir, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités. Et ces possibilités incluent des relations plus authentiques, une vie plus épanouie, et surtout, une version plus forte et plus sûre de toi-même. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'essayer? Maintenant, c'est ton tour. Je veux que tu réfléchisses aux pas que tu es prêt à faire aujourd'hui pour prioriser ce qui est important pour toi. Quelle décision pourrais-tu prendre pour arrêter de courir après les autres et commencer à attirer? Laisse-moi tes réponses dans les commentaires. Je veux savoir ce que tu penses, ce que tu ressens et comment ce contenu t'aide à repenser tes relations. Construisons ensemble une communauté d'amour-propre et d'authenticité. Quand on parle d'ignorer quelqu'un pour récupérer ton pouvoir, on ne parle pas d'une stratégie superficielle, mais d'une transformation profonde. Ce geste est bien plus que de ne pas répondre à des messages ou des appels. C'est un mouvement intérieur qui redéfinit la manière dont tu valorises ton temps, ton énergie et surtout toi-même. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? La réponse réside dans la façon dont l'être humain réagit à l'absence. Comme le dit Rolando, l'absence bien dirigée ne fait pas seulement en sorte que l'autre valorise ta présence, elle te rend également la paix que tu avais donnée sans limite. Tu t'identifies à ce message? Commente en bas dans la boîte de commentaires « Mon bien-être est essentiel ». Le cerveau humain, par nature, cherche des schémas et des certitudes. Quand quelqu'un qui était toujours présent disparaît soudainement, un vide se crée, ce qui suscite des questions, des doutes et souvent un sentiment de perte. Ce vide, bien que gênant pour l'autre personne, est une opportunité pour toi de reprendre le contrôle. Voici la première question. Combien de fois as-tu donné ton attention et ton énergie à quelqu'un qui ne le méritait pas, en espérant qu'il ou elle te valorise? Réfléchis à cela, tandis que nous continuons. Rolando mentionne également que le silence communique plus que 1000 mots ne pourraient le faire. C'est l'écho qui résonne dans l'esprit de celui qui n'a pas su te valoriser. Cela signifie qu'en silence, tu n'abandonnes pas la relation, mais tu envoies un message clair. Mon énergie a de la valeur, et je ne la gaspille pas là où elle n'est pas réciproque. Mais es-tu prêt à maintenir ce silence sans succomber à la tentation de revenir au vieux schéma? C'est là la véritable épreuve. Pendant que tu l'ignores, il est crucial de se rappeler que l'objectif n'est pas de punir l'autre, mais de te concentrer sur toi-même. Profite de ce temps pour explorer qui tu es sans l'influence de cette relation. Redécouvre tes passions, cultive tes compétences et renforce tes objectifs personnels. Demande-toi, quels aspects de ma vie ai-je négligé en essayant de maintenir cette connexion? Ce processus ne te renforcera pas seulement, mais il changera aussi la façon dont les autres te perçoivent. Par ailleurs, comme le disait Corin, ce que tu refuses te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Dans ce contexte, prier ne signifie pas nier tes émotions,
mais les accepter et les utiliser comme moteur du changement. Comment te sens-tu face au vide que laisse l'absence? Qu'est-ce que cela t'enseigne sur tes besoins et tes limites? Chaque sensation désagréable est une leçon qui attend d'être apprise, mais tu dois être prêt à l'affronter. Rolando renforce cette idée en disant que lorsque tu ignores pour prioriser, tu ne fuis pas, tu reviens vers toi-même. Ce retour peut être douloureux au début, mais c'est dans cette douleur que réside la magie de la croissance. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas vers toi-même? Peut-être est-ce la peur, le doute ou même l'habitude. Cependant, chaque jour où tu choisis de prioriser, tu construis une version plus forte et plus sûre de toi-même. As-tu déjà remarqué comment les personnes qui valorisent leur temps et leur énergie semblent avoir un magnétisme naturel? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une estime de soi solide qui ne dépend pas de la validation extérieure. Ignorer ceux qui ne te valorisent pas ne crée pas seulement ce magnétisme, mais filtre aussi ceux qui sont vraiment intéressés par toi. Combien de personnes crois-tu que resteraient dans ta vie si tu cessais de t'efforcer autant pour les maintenir? Mais voici un défi important. Que feras-tu quand cette personne que tu as ignorée tentera de revenir vers toi? Il est courant qu'ils reviennent avec des promesses, des paroles douces et même des regrets. Cependant, comme le dit Rolando, le véritable changement ne se mesure pas par les mots de l'autre, mais par les actions cohérentes qui soutiennent leur intention. Alors, comment sauras-tu si ce changement est authentique ou simplement temporaire? La réponse est dans ton intuition et dans les limites que tu établiras. À ce stade, je veux que tu réfléchisses à quelque chose de plus profond. Quelle partie de toi a cherché validation dans cette relation? Peut-être s'agit-il d'une blessure du passé, d'une peur de la solitude ou d'une croyance limitante sur ta propre valeur. Quelle que soit la raison, il est crucial de l'identifier, car en le faisant, tu peux commencer à le guérir. Voici la première question. Combien de fois as-tu donné ton attention et ton énergie à quelqu'un qui ne le méritait pas, en espérant qu'il ou elle te valorise? Réfléchis à cela, tandis que nous continuons. Rolando mentionne également que le silence communique plus que 1000 mots ne pourraient le faire. C'est l'écho qui résonne dans l'esprit de celui qui n'a pas su te valoriser. Cela signifie qu'en silence, tu n'abandonnes pas la relation, mais tu envoies un message clair. Mon énergie a de la valeur, et je ne la gaspille pas là où elle n'est pas réciproque. Mais es-tu prêt à maintenir ce silence sans succomber à la tentation de revenir au vieux schéma? C'est là la véritable épreuve. Pendant que tu l'ignores, il est crucial de se rappeler que l'objectif n'est pas de punir l'autre, mais de te concentrer sur toi-même. Profite de ce temps pour explorer qui tu es sans l'influence de cette relation. Redécouvre tes passions, cultive tes compétences et renforce tes objectifs personnels. Demande-toi, quels aspects de ma vie ai-je négligé en essayant de maintenir cette connexion? Ce processus ne te renforcera pas seulement, mais il changera aussi la façon dont les autres te perçoivent. Par ailleurs, comme le disait Corin, ce que tu refuses te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Dans ce contexte, prier ne signifie pas nier tes émotions, mais les accepter et les utiliser comme moteur du changement. Comment te sens-tu face au vide que laisse l'absence? Qu'est-ce que cela t'enseigne sur tes besoins et tes limites? Chaque sensation désagréable est une leçon qui attend d'être apprise, mais tu dois être prêt à l'affronter. Rolando renforce cette idée en disant que lorsque tu ignores pour prioriser, tu ne fuis pas, tu reviens vers toi-même. Ce retour peut être douloureux au début, mais c'est dans cette douleur que réside la magie de la croissance. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pas vers toi-même? Peut-être est-ce la peur, le doute ou même l'habitude. Cependant, chaque jour où tu choisis de prioriser, tu construis une version plus forte et plus sûre de toi-même. As-tu déjà remarqué comment les personnes qui valorisent leur temps et leur énergie semblent avoir un magnétisme naturel? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une estime de soi solide qui ne dépend pas de la validation extérieure. Ignorer ceux qui ne te valorisent pas ne crée pas seulement ce magnétisme, mais filtre aussi ceux qui sont vraiment intéressés par toi. Combien de personnes crois-tu que resteraient dans ta vie si tu cessais de t'efforcer autant pour les maintenir? Mais voici un défi important. Que feras-tu quand cette personne que tu as ignorée tentera de revenir vers toi? Il est courant qu'ils reviennent avec des promesses, des paroles douces et même des regrets. Cependant, comme le dit Rolando,
Le véritable changement ne se mesure pas par les mots de l'autre, mais par les actions cohérentes qui soutiennent leur intention. Alors, comment sauras-tu si ce changement est authentique ou simplement temporaire? La réponse est dans ton intuition et dans les limites que tu établiras. À ce stade, je veux que tu réfléchisses à quelque chose de plus profond. Quelle partie de toi a cherché validation dans cette relation? Peut-être s'agit-il d'une blessure du passé, d'une peur de la solitude ou d'une croyance limitante sur ta propre valeur. Quelle que soit la raison, il est crucial de l'identifier, car en le faisant, tu peux commencer à le guérir. Comme le disait Carl Rogers, l'acceptation de soi est le premier pas vers le changement. De plus, rappelle-toi que ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras fort et d'autres où tu douteras de ta décision. Mais chaque pas que tu feras vers ton bien-être sera une victoire, peu importe sa taille. Rolando l'explique ainsi. La constance dans tes décisions déterminera ton succès dans la récupération de ton pouvoir personnel. Alors, jusqu'où es-tu prêt à être constant dans ce voyage? Je te laisse avec une question finale. Si ignorer ceux qui ne te valorisent pas signifie récupérer ta paix, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? C'est le moment de passer à l'action, de décider que tu mérites plus et de t'engager envers toi-même. Laisse-moi tes réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui te retient et qu'est-ce qui te motive à franchir ce pas? Je suis là pour te lire et t'accompagner dans ce processus de transformation. Tu peux y arriver. Ignorer quelqu'un qui ne te valorise pas n'est pas un acte de vengeance, mais de libération. C'est comme lâcher un poids que tu portes depuis trop longtemps, un poids qui t'empêchait d'avancer vers tes objectifs et tes rêves. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi il est parfois si difficile de le faire? La réponse réside dans la connexion émotionnelle et dans la manière dont nous nous accrochons à l'idée de ce que cela pourrait être, plutôt qu'à la réalité de ce que c'est. En ignorant, tu brises ce cycle et fais place à une nouvelle perspective. Rolando l'explique clairement. Ignorer n'est pas un caprice, c'est un acte d'autocompassion. C'est te dire à toi-même « je mérite mieux ». Cette phrase est puissante car elle redéfinit le concept d'ignorer. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, c'est un cri d'amour-propre qui dit « mon temps et mon énergie ont une valeur incalculable ». T'es-tu déjà rendu compte combien de fois tu as donné cette énergie à des personnes qui ne l'apprécient pas? Le changement commence lorsque tu décides que ton bien-être émotionnel est plus important que toute relation qui ne te nourrit pas. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais d'établir une norme de respect envers toi-même. Demande-toi, quelle relation dans ma vie m'apporte et lesquelles épuisent mon énergie? Cette évaluation est essentielle pour savoir où mettre des limites et où investir ton attention. De plus, n'oublie pas que l'autre personne a aussi son propre processus. En l'ignorant, tu lui donnes l'opportunité de réfléchir sur ses actions et ses décisions. Comme le dit Rolando, l'espace que tu crées en t'éloignant peut être le miroir dont l'autre a besoin pour se voir clairement. Mais voici l'essentiel. Tu n'es pas responsable de son processus, seulement du tien. Comment te sentirais-tu si tu arrêtais de porter la responsabilité émotionnelle de quelqu'un d'autre? Lorsque tu choisis d'ignorer, quelque chose de magique se passe. Tu commences à t'écouter toi-même, tes pensées, tes émotions, tes désirs. Tout devient plus clair car il n'est plus obscurci par l'influence de cette relation. C'est dans cet espace de clarté que tu découvriras qui tu es vraiment et ce dont tu as besoin pour être heureux. Es-tu prêt à écouter cette voix intérieure? C'est le moment parfait pour te souvenir d'une phrase clé de Rolando. Lorsque tu priorises ta paix, tu crées un champ magnétique qui attire uniquement ce dont tu as réellement besoin. Ignorer ne chasse pas seulement ce qui ne te sert plus. Cela ouvre aussi la porte à de nouvelles opportunités et relations alignées avec ton véritable soi. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment attirer dans ta vie? Enfin, n'oublie pas que ce processus nécessite de la patience. Il y aura des moments où tu douteras de ta décision. Et c'est bien ainsi. L'important est de garder ton attention sur la raison pour laquelle tu as commencé ce voyage. Chaque petit pas vers ton bien-être est une victoire qui mérite d'être célébrée. Que feras-tu aujourd'hui pour te rapprocher un peu plus de cette version de toi qui mérite d'être? Je t'invite à réfléchir à tout ce que nous avons discuté ici. Si tu es prêt à franchir ce pas et à récupérer ton pouvoir personnel, écris dans les commentaires « Je commence aujourd'hui ». Ce sera ton engagement envers toi-même
et je suis sûr que cela fera une différence. Je suis ici pour t'accompagner sur ce chemin. Si ce message résonne en toi, commente ci-dessous dans la boîte de commentaires. Mon bien-être est essentiel. Margarita, une femme de 45 ans, se trouvait à une croisée des chemins émotionnels. Elle avait passé les 5 dernières années dans une relation qui avait commencé comme un conte de fées, mais qui peu à peu s'était transformée en une lutte émotionnelle constante. Son partenaire, Daniel, avait été charmant au début, toujours attentif avec des mots doux et des gestes romantiques qui la faisaient se sentir spéciale. Mais avec le temps, Daniel a commencé à la prendre pour acquise, et Margarita sentait que peu importe ce qu'elle faisait, ce n'était jamais suffisant pour lui. Les critiques constantes et le manque d'attention de Daniel ont commencé à affecter son estime de soi. Margarita faisait des efforts pour maintenir la relation, croyant qu'en travaillant plus dur, tout redeviendrait comme avant. Mais chaque tentative semblait inutile. Peut-être que c'est moi qui échoue, pensait Margarita, sans se rendre compte qu'elle mettait sa valeur entre les mains de quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Un jour, après une discussion particulièrement intense, Margarita se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient éteints et son sourire avait disparu. C'est alors qu'elle se souvint de quelque chose qu'elle avait lu dans un livre de Rolando. L'amour-propre n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Si tu ne le cultives pas, les relations toxiques te détruiront. Cette phrase résonna dans son esprit comme un écho constant. Comment en était-elle arrivée là? Margarita décida qu'il était temps de changer, mais elle ne savait pas par où commencer. En naviguant sur Internet à la recherche de réponses, elle tomba sur un cours de Rolando. La description du cours parlait de se reconnecter à soi-même, d'établir des limites saines et de reprendre le contrôle de sa propre vie. Bien qu'au début elle doutait, quelque chose en elle lui dit qu'elle devait essayer. Le premier jour du cours, Rolando expliqua quelque chose qui toucha profondément Margarita. Lorsque tu ignores quelqu'un qui te fait du mal, ce n'est pas un acte de haine, mais de compassion envers toi-même. Tu ne fermes pas une porte, tu en ouvres une pour toi-même. Margarita sentit que ces mots lui étaient adressés directement. Elle décida d'appliquer ce principe avec Daniel. Elle arrêterait de supplier pour son attention, de s'excuser pour des choses qu'elle n'avait pas mal faites, et surtout, d'abandonner sa paix intérieure pour quelqu'un qui ne la valorise pas. Les premiers jours furent difficiles. Margarita avait l'habitude de chercher l'approbation de Daniel à chaque décision, mais cette fois, lorsqu'il l'ignora après une dispute, elle ne courut pas après lui. Au lieu de cela, elle se concentra sur les tâches du cours, comme écrire dans son journal sur ses émotions et se rappeler des choses qui la rendaient heureuse avant d'être avec Daniel. Pendant ce temps, Daniel commença à remarquer le changement. Il ne recevait plus ces messages constants de Margarita, ni ne voyait ses efforts pour lui plaire. Au début, il pensa que c'était juste une crise passagère, mais au fil des jours, il commença à s'inquiéter. Pourquoi Margarita, qui était toujours là pour lui, avait soudainement cessé de le chercher? Margarita, de son côté, découvrait quelque chose de nouveau. Le plaisir de prendre du temps pour soi. Elle retrouva son hobby de la peinture, quelque chose qu'elle avait mis de côté à cause des demandes émotionnelles constantes de Daniel. Elle passait des après-midi entières dans son petit studio, se perdant dans les couleurs et les formes. Et ce qui était surprenant, c'était que plus elle se concentrait sur elle-même, moins elle pensait à Daniel. Dans l'une des leçons du cours, Rolando mentionna « L'espace que tu crées en t'éloignant peut être l'étincelle qui provoque la réflexion chez l'autre personne. Mais souviens-toi, l'objectif n'est pas de changer l'autre, mais de te prioriser. » Margarita nota ces mots dans son journal comme un rappel constant de son objectif. Il ne s'agissait pas de faire revenir Daniel, mais de se retrouver soi-même. Les semaines passèrent, et Margarita commença à ressentir quelque chose qu'elle avait oublié. La paix. Cette tranquillité qui vient de ne rien attendre de personne, de ne pas dépendre de la validation extérieure pour se sentir précieuse. Daniel, de son côté, était inquiet. Il tenta de s'approcher avec des messages occasionnels, lui demandant comment elle allait, mais Margarita, bien que polie, ne montra pas le même intérêt qu'auparavant. Sa priorité était claire, elle-même. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, Margarita reçut un appel de Daniel. « Je dois te parler », dit-il d'un ton qui semblait désespéré.
Margarita, bien qu'hésitante, accepta de le rencontrer. C'était le moment de l'affronter, non pas avec du ressentiment, mais avec la confiance qu'elle avait acquise au fil des semaines. Quand ils se retrouvèrent, Daniel semblait un homme différent. Il admit qu'il avait pris Margarita pour acquise et qu'il comprenait maintenant à quel point il l'avait négligée. Mais Margarita, calmement, lui répondit « Il ne s'agit pas de ce que tu ressens maintenant, il s'agit de ce dont j'ai besoin. Et en ce moment, j'ai besoin de me concentrer sur moi. » Ces mots, bien que fermes, étaient remplis de compassion. Cette conversation marqua un tournant. Margarita ne revint pas vers Daniel, mais elle ne le fit pas avec rancœur. Elle avait appris que son bonheur ne dépendait de personne d'autre qu'elle-même, et pendant que Daniel faisait face aux conséquences de ses actions, Margarita avançait, plus forte et plus libre que jamais. Margarita quitta cette conversation avec Daniel, se sentant un poids en moins sur ses épaules. Pour la première fois depuis des années, elle avait exprimé ses besoins sans peur d'être mal comprise ou rejetée. Elle rentra chez elle avec la certitude que, bien que les paroles de Daniel semblaient sincères, elle n'avait pas besoin d'attendre que quelqu'un change pour se sentir complète. L'expérience du cours de Rolando avait transformé sa vision de ce que signifiait être en couple. Au fil des semaines suivantes, Margarita continua à renforcer sa relation avec elle-même. Elle s'inscrivit à des cours de yoga, où elle trouva non seulement un espace pour se déconnecter du bruit extérieur, mais aussi pour écouter son intérieur. Dans l'un de ses cours, son instructeur lui dit « Souviens-toi, l'équilibre que tu cherches dehors commence à l'intérieur de toi. » Cette phrase résonna dans son esprit et la poussa à être plus consciente de la façon dont elle prenait soin de son esprit, de son corps et de son âme. Pendant ce temps, Daniel ne renonça pas facilement. Dans les jours suivant leur conversation, il lui envoya des fleurs, des messages et même des invitations à dîner. Margarita, bien qu'appréciant ses gestes, comprenait qu'elle ne devait pas se précipiter pour prendre une décision. Chaque fois qu'elle se sentait tentée de répondre avec plus d'enthousiasme, elle se souvenait de l'une des leçons les plus puissantes du cours. La validation que tu cherches chez l'autre ne peut être durable que si tu la trouves d'abord en toi-même. Ces mots de Rolando l'aidaient à rester concentrée. Un jour, Margarita décida d'écrire à Daniel une lettre, non pas pour renouer la relation, mais pour clore définitivement ce chapitre. Dans la lettre, elle le remercia pour les moments partagés, mais elle lui fit aussi comprendre qu'elle avait appris à se prioriser. En terminant, elle ressentit une immense libération, comme si elle avait lâché le dernier fil qui la retenait dans cette dynamique toxique. Avec le temps, Margarita commença à remarquer que son entourage changeait. Les gens qui la considéraient auparavant comme une personne incertaine commencèrent à admirer sa force et sa nouvelle énergie. Même au travail, ses collègues remarquaient une attitude plus affirmée. Son patron, impressionné par sa confiance, lui proposa de diriger un projet important, quelque chose que Margarita n'aurait jamais cru possible quelques mois plus tôt. Le véritable changement arriva lorsque Margarita décida de partager son expérience avec d'autres personnes. Elle rejoignit un groupe de soutien pour les femmes qui, comme elle, avaient traversé des relations compliquées. Là, elle put raconter son histoire, écouter d'autres, et se rendre compte que son parcours ne l'avait pas seulement aidé à guérir, mais qu'il pouvait aussi inspirer les autres à faire de même. Lors de l'une de ces réunions, Margarita rencontra Sofia, une femme qui traversait une situation similaire. Sofia lui avoua qu'elle avait peur de s'éloigner de son partenaire. Parce qu'elle ne savait pas si elle serait capable de rester seule, Margarita lui répondit avec quelque chose qu'elle avait appris dans le cours. La solitude n'est pas l'ennemi. C'est l'espace dont tu as besoin pour découvrir qui tu es, sans le bruit des attentes des autres. Sofia fut frappée par ces paroles et décida de s'inscrire aussi au cours de Rolando. Ensemble, elles commencèrent à se soutenir mutuellement, partageant les progrès et les leçons qu'elles apprenaient. Margarita se rendit compte que son processus avait non seulement transformé sa vie, mais créait également un effet positif chez ceux qui l'entouraient. Avec le temps, Margarita commença à explorer de nouvelles opportunités, reprit sa passion pour l'écriture et commença à travailler sur un livre sur son expérience. Elle voulait que son histoire serve de guide pour d'autres personnes qui, comme elle, avaient l'impression de n'avoir aucune issue. Dans chaque chapitre, elle intégrait les enseignements de Rolando, mettant en lumière comment ils avaient été essentiels dans son processus de guérison. Daniel, de son côté, continuait d'essayer de la récupérer,
Mais Margarita, bien qu'elle ressentît de l'affection pour lui, savait qu'elle ne pouvait pas retourner dans un endroit où elle ne se sentait pas valorisée. Un jour, lorsque Daniel lui demanda s'il pouvait parler encore une fois, Margarita accepta. Mais cette fois, depuis une position de totale clarté. « Il ne s'agit pas de ce que tu veux maintenant, Daniel. Il s'agit de ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est de continuer à avancer pour mon bien, » lui dit-elle avec sérénité. Ces paroles, bien que fermes, n'étaient pas chargées de rancœur. Margarita comprenait que Daniel était aussi en train de lutter avec ses propres démons, mais son processus ne dépendait plus de lui. Elle avait trouvé en elle la force qu'elle avait cherchée à l'extérieur. Quelques mois plus tard, Margarita présenta son livre lors d'un événement local. En voyant la salle remplie de personnes venues écouter son histoire, elle ressentit un mélange de gratitude et de fierté. Lors de la présentation, elle partagea une de ses phrases préférées de Rolando. « Quand tu apprends à lâcher ce qui ne te valorise pas, tu t'ouvres à recevoir ce que tu as toujours mérité. » L'ovation qu'elle reçut à la fin fut un rappel de combien elle avait grandi. L'impact du livre fut tel que Margarita commença à être invitée à davantage d'événements. Lors de chaque conférence, elle partageait son histoire, espérant que d'autres personnes s'inspireront pour prendre les rênes de leur vie. Pour elle, il ne s'agissait plus seulement de guérir, mais d'aider les autres à trouver leur chemin vers l'amour-propre. Lors d'une de ces conférences, une jeune femme s'approcha d'elle et lui dit « Grâce à ton histoire, j'ai décidé de quitter une relation qui me faisait du mal. Maintenant, je comprends que je mérite plus. » Margarita ne put s'empêcher de sourire. Son processus, bien que douloureux, avait donné des fruits qu'elle n'avait jamais imaginés. Margarita n'eut plus de nouvelles de Daniel, mais cela n'avait plus d'importance. Sa vie était remplie de nouveaux projets, d'amitiés significatives et surtout d'une relation profonde avec elle-même. Elle avait appris que le véritable amour vient de l'intérieur et que lorsque tu te donnes ce que tu mérites, le monde te répond de manière merveilleuse. Ainsi, Margarita ferma un chapitre de sa vie et en ouvrit un autre, rempli de possibilités. Son histoire était un rappel que, bien que le processus de lâcher-prise puisse être difficile, il en vaut toujours la peine. Et pour ceux qui sont encore sur ce chemin, Margarita avait un message clair. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'amour-propre. C'est la clé pour transformer tout. Margarita se trouvait en train de réfléchir, une nuit, dans son studio, regardant les pages de son livre et se souvenant de chaque étape qui l'avait amenée jusqu'ici. Elle pensait à la façon dont sa perspective avait changé sur ce que signifiait réellement perdre quelqu'un. Elle avait compris que, souvent, ce n'était pas une perte, mais une libération. Cette pensée la remplit de calme et renforça sa conviction que le chemin qu'elle avait pris était le bon. Lors d'une conversation avec Sofia, cette dernière lui expliqua comment elle avait commencé à observer des changements significatifs dans sa vie grâce aux outils du cours de Rolando. Margarita ressentit une immense gratitude pour avoir pu transmettre ses enseignements et lui dit « Te voir grandir me rappelle que lorsque nous partageons nos expériences, nous créons des chaînes d'impact positifs qui vont plus loin que ce que nous imaginons. » Un jour, Margarita reçut une invitation pour participer à une conférence internationale sur l'empowerment personnel. C'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais imaginée possible par le passé. Mais aujourd'hui, avec sa confiance retrouvée, elle accepta avec enthousiasme l'idée de partager son histoire avec un public plus large. Cela la remplissait d'énergie et de but. Lors de cet événement, Margarita termina sa présentation avec une phrase qui résonna dans l'auditoire. « Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est donner de l'espace à ce que tu mérites vraiment dans la vie. » L'ovation fut assourdissante, et ce moment marqua un tournant pour Margarita. Elle comprit que son processus ne l'avait pas seulement transformée, mais qu'il continuait d'impacter la vie des autres de manière inimaginable. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville depuis sa chambre d'hôtel, Margarita ressentit une paix indescriptible. Elle était allée si loin depuis ce jour où elle avait décidé de se prioriser. Et bien que le chemin n'ait pas été facile, elle savait que chaque pas l'avait menée à un endroit où la joie, l'amour propre et la plénitude étaient une réalité. Avec un sourire, elle se promit de continuer à partager son message et d'être une lumière pour ceux qui cherchaient encore la force de changer. Margarita n'aurait jamais imaginé que sa vie prendrait un tournant aussi profond
après cette décision initiale de s'éloigner et de se prioriser. Alors qu'elle avançait dans son chemin d'autodécouverte, elle reçut un message inattendu d'Andrés. Le texte disait « J'ai beaucoup pensé à toi, pouvons-nous parler ?» Elle tient le téléphone pendant quelques secondes, se souvenant du tourbillon émotionnel qu'elle avait vécu. Mais au lieu de répondre, elle posa le téléphone de côté et continua sa lecture. Elle savait qu'ouvrir cette porte n'avait aucun sens pour la personne qu'elle était devenue. Quelques jours plus tard, alors qu'elle travaillait sur son livre, elle reçoit un email d'une maison d'édition intéressée par la publication de son ouvrage. Margarita sentit son cœur s'accélérer. Cette graine qu'elle avait plantée avec son histoire était en train de fleurir. Elle accepta la proposition et le processus d'édition la plongea encore plus dans ses souvenirs, les analysant avec le calme qu'elle avait maintenant. Chaque mot qu'elle écrivait était un témoignage de la manière dont l'amour-propre l'avait sauvée, au milieu de la tourmente. Dans la frénésie de la publication, Margarita assista à un atelier de développement personnel où elle partage son histoire avec un petit groupe. Une femme âgée nommée Clara s'approcha d'elle à la fin de la session et lui dit « Merci pour ton courage. Ton récit m'a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. » Ces mots étaient le reflet de ce que Margarita avait toujours voulu transmettre, qu'il y a toujours du temps pour transformer sa vie. Le jour du lancement de son livre fut un mélange d'émotions. La salle était remplie de personnes qui attendèrent d'entendre son message. Margarita s'approcha du microphone et commença. « Il y a des années, je me sentais perdu, cherchant validation dans des endroits erronés. Mais j'ai appris que l'amour-propre n'est pas une option, c'est une nécessité. Et lorsque je m'en suis rendu compte, tout dans ma vie a changé. » À la fin de son discours, le public éclata en applaudissements et Margarita sentit une profonde connexion avec chaque personne présente. Après l'événement, Andrés lui écrivit à nouveau. Cette fois, il lui avouait avoir lu des extraits de son livre et admirait la force qu'elle avait montrée. Margarita lui répondit avec gentillesse, le remerciant pour ses mots, mais en précisant que son passé n'avait pas de place dans son présent. Cette conversation fut un symbole de clôture pour elle, une manière de confirmer que sa valeur n'avait jamais dépendu de lui. Quelques mois plus tard, Margarita reçut des nouvelles de Sofia, qui la remerciait d'avoir été une guide et une inspiration. « Tes conseils et le cours de Rolando ont changé ma vie. Grâce à toi, j'ai trouvé la force de prendre des décisions qui auparavant me semblaient impossibles. » Margarita répondit avec un sourire, sentant que sa mission d'impacter positivement les autres était en marche. La vie de Margarita continua d'être un voyage d'apprentissage et de gratitude. Elle devint une défenseure de l'amour-propre et commença à offrir des conférences partout dans le pays, portant avec elle l'expérience qui l'avait transformée. Ces journées étaient pleines de nouveaux défis, mais aussi de la certitude qu'elle était sur la voie de l'épanouissement. Enfin, un jour, alors qu'elle contemplait le coucher du soleil depuis chez elle, Margarita réfléchit à tout ce qu'elle avait accompli. La femme qui avait entamé ce chemin rempli de doutes et de peurs était désormais un phare de lumière pour les autres. Avec un sourire, elle pensa « Si j'ai appris une chose, c'est que le véritable amour commence de l'intérieur et c'est le seul amour que personne ne peut te voler. » Ainsi, elle ferma un chapitre rempli de croissance et en ouvrit un autre, plein d'espoir, sachant que son histoire continuerait d'inspirer ceux qui cherchaient le courage de changer. Son héritage n'était pas seulement son livre ou ses conférences, c'était la preuve que lorsque tu choisis de t'aimer toi-même, tout dans la vie change. Tu trouves un nouveau but. L'analyse psychologique de l'histoire de Margarita nous laisse de grands enseignements sur l'importance de nous reconnecter avec nous-mêmes, surtout après des expériences qui mettent à l'épreuve notre estime de soi. Margarita est un exemple vivant de la manière dont l'introspection et l'action consciente peuvent transformer la façon dont nous percevons nos relations et nous-mêmes. Mais pourquoi a-t-il été si important qu'elle se donne la permission de se prioriser? Parce que, comme l'explique Rolando, le véritable changement commence lorsque nous reconnaissons que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de notre perception interne. Lorsque nous analysons cette histoire sous un angle psychologique, nous trouvons une connexion directe avec les principes de l'amour de soi. Carl Rogers parlait de la congruence, qui implique d'être cohérent avec nos sentiments et nos besoins internes. Margarita y est parvenue en prenant des décisions alignées avec ce qu'elle voulait réellement pour sa vie.
Combien de fois t'es-tu arrêté pour te demander si tu vis vraiment selon tes désirs profonds ou si tu es simplement en train de répondre aux attentes des autres? Réfléchissons ensemble. Si tu étais à la place de Margarita, qu'aurais-tu fait différemment? Quelle croyance t'empêche de faire ce pas vers le changement? Comme le dit Rolando, laisser partir ceux qui ne te valorisent pas n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour de soi qui te libère de vivre en dessous de ton potentiel. Es-tu prêt à lâcher ce qui ne t'apporte rien pour faire de la place à ce que tu mérites réellement? Il est également important de considérer le rôle des limites saines, quelque chose que Margarita a appris durant son processus. Andrea Le, spécialiste du bien-être émotionnel, mentionne que les limites sont un acte de soin, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui t'entourent. Cependant, les établir nécessite du courage et de la clarté. Alors, t'es-tu donné la permission d'établir des limites dans tes relations ou continues-tu à céder par peur d'être rejeté? Je veux que tu réfléchisses. Quel message renforces-tu en choisissant de rester dans des relations qui ne te valorisent pas? Que dis-tu à ton cœur, à ton esprit, lorsque tu acceptes moins que ce que tu sais mériter? Les réponses ne sont pas toujours confortables, mais elles sont nécessaires au changement. Cet espace est ouvert pour que tu partages tes pensées et expériences. Qu'est-ce qui a résonné en toi dans cette histoire? Qu'aimerais-tu appliquer dans ta vie dès aujourd'hui? Je t'encourage à commenter et à interagir avec ce contenu. Chaque mot que tu partages peut être un pas de plus vers ta propre évolution. Et en même temps, tu peux inspirer d'autres personnes qui sont sur leur propre chemin de transformation. Es-tu prêt à faire ce premier pas vers l'amour de soi et à construire la vie que tu désires vraiment? L'analyse psychologique de l'histoire de Margarita continue de révéler des aspects fondamentaux sur la façon dont l'amour de soi et l'auto-affirmation peuvent transformer nos vies. Lorsque Margarita a décidé d'arrêter de chercher une validation auprès de ceux qui ne la valorisaient pas, elle a fait un pas décisif vers sa libération émotionnelle. Cela nous amène à réfléchir. Combien de fois avons-nous cherché à l'extérieur ce que nous possédons déjà à l'intérieur? Rolando l'exprime clairement. La reconnaissance que tu cherches chez les autres est la même que celle que tu te refuses à toi-même. La clé de ce processus est l'autoconnaissance. Carl Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Margarita s'est éveillée en réalisant que son bien-être ne dépendait pas de ce que les autres pensent d'elle, mais de la relation qu'elle entretenait avec elle-même. Quand as-tu posé la question pour la dernière fois? De quoi ai-je réellement besoin pour me sentir complète? À quel point as-tu ignoré tes propres besoins pour privilégier ceux des autres? Il est intéressant de noter que les petites étapes, comme prendre du temps pour réfléchir, établir des limites ou chercher un soutien professionnel, ont eu un impact monumental dans la vie de Margarita. Parfois, nous nous arrêtons parce que nous croyons que les changements doivent être immédiats ou gigantesques. Mais comme le dit Rolando, le véritable changement commence par les décisions les plus simples qui honorent ton essence. Un autre point crucial de cette histoire est la façon dont Margarita a utilisé son expérience comme catalyseur de croissance. Plutôt que de rester bloquée dans la douleur, elle a choisi de la voir comme une leçon. Andrea Alter mentionne que chaque expérience de rejet a le potentiel de te révéler des parties de toi que tu as négligées. Quelle partie de toi-même pourrais-tu redécouvrir si tu arrêtais de te concentrer sur ceux qui t'ont rejeté et commençais à te concentrer sur ce que tu as à offrir? Je veux maintenant t'inviter à réfléchir à ceci. Quel type de vie pourrais-tu construire si tu consacrais le même effort à t'aimer toi-même que tu as mis à chercher l'approbation des autres? C'est une question inconfortable, mais essentielle. Margarita l'a fait, et bien que cela ait été douloureux au début, elle a trouvé en elle une liberté qu'elle n'avait jamais expérimentée. Rolando résume cela parfaitement. La véritable liberté émotionnelle arrive quand tu décides que ton bonheur ne sera plus négociable. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire. J'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.